Bonjour. Bonjour et bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes dans cette belle célébration de Sainte-Anne et Saint-Joachim, parents de la Vierge Marie. Après l'Angélus, nous allons chanter ensemble Noble et Sainte Patronne, et c'est l'abbé Guy Bérubé qui célébrera l'Eucharistie avec nous aujourd'hui. Alors nous vous prions maintenant de vous lever et nous vous souhaitons une belle célébration. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous pécheurs, maintenant. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutez nos chants,
Êtes-vous content d'être là? Pour la fête de Sainte-Anne, en tout cas, je suis content de présider cette célébration avec vous. Cette bonne Sainte-Anne qui est là pour nous accompagner dans notre vie chrétienne. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, au début de notre célébration, nous nous tournons vers le Seigneur. Nous lui rendons grâce, bien sûr, mais nous lui demandons de venir améliorer la qualité de notre cœur, la qualité de notre amour, notre capacité aussi à donner notre pardon à ceux qui nous offensent. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, nous fasse miséricorde, justement. Qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à toi,
Prions. Seigneur Dieu de nos pères, tu as donné aux bienheureux Joachim et Anne la grâce d'engendrer celle qui deviendrait la mère de ton Fils, le Verbe fait chair. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Ceux-là sont des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix, et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse, l'assemblée proclamera leur louange. Parole du Seigneur. Seigneur
la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur eux. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et pour accueillir cette parole, nous allons l'encenser. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole du Seigneur. Vous souvenez-vous de vos grands-parents? Ces grands-parents-là, ils ont un rôle important dans notre vie. Moi, je n'ai pas connu les miens parce que quand je suis venu au monde, ils étaient déjà décédés. Mais je pense que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont dû connaître leur grand-mère, leur grand-père, soit du côté maternel ou du côté paternel, et tout ce qu'ils peuvent représenter. En tout cas, pour voir une de mes sœurs aînées qui, elle, a connu notre grand-mère, elle n'a que des bons souvenirs. Et puis, quand je regarde mes sœurs aînées qui, elles, maintenant sont grand-mères, je les regarde avec leurs petits-enfants, mes petits-neveux, et puis je vois qu'il y a un rapport assez unique, assez particulier. C'est probablement comme ça dans les familles. À regret, je fais souvent des funérailles, et puis c'est incroyable de voir comment les petits-enfants parlent de leur grand-mère, parlent de leur grand-père. Et souvent, même les enfants ne pensaient pas que leurs propres enfants pensaient ça de leurs parents. Alors imaginez, ils ont un rôle très important. Essayez de penser un des plus beaux souvenirs qu'une grand-mère ou un grand-père aurait pu vous imprégner dans votre mémoire. Là. Écoutez, au plan historique et biblique, on ne peut pas trouver grand-chose sur Sainte-Anne et Saint-Joachim dans la Bible, il n'y en a pas. Mais évidemment, ce qui est clair, c'est qu'on va retrouver dans des récits, des récits qu'on appelle les proto-évangiles, hein, les évangiles apocryphes, c'est-à-dire ce ne sont pas les évangiles qui ont été retenus pour faire les 4 évangiles, mais on sait qu'il y en a une quarantaine d'autres en plus, qui sont des compagnons de Jésus, des témoins de Jésus, qui ont écrit à leur manière, leurs souvenirs ou leur manière de comprendre la bonne nouvelle de Jésus. On appelle ça les évangiles, les évangiles apocryphes. Dans le proto-évangile de Saint Jacques, entre autres, c'est en 150 à 200 ans avant Jésus-Christ, eh bien, il y a cette phrase où on commence à parler un peu de la bonne Sainte-Anne et de son mari. Mais la dévotion à Sainte-Anne, elle se fonde surtout sur quelque chose qui est certain. C'est-à-dire que la Vierge Marie, elle a eu une mère. Et puis, évidemment, elle a eu un père. Et c'est devenu les grands-parents de Jésus. Donc, par conséquent, cette réalité est amplement suffisante pour que l'Église les reconnaisse et les vénère depuis les origines. En fait, Joachim, ou Joachim, comme on voudra, et il est de la tribu de Juda.
Alors, c'est une ancienne tribu de l'antique famille de David, le roi David. Le roi David, et il était pasteur de brebis à Nazareth, ce Joachim. Et Stolan était le père de Sainte Anne, et il donna sa fille Anne à Joachim. Et le drame, c'est qu'avec les années, Anne et Joachim n'ont pas été capables d'avoir d'enfants. Elle était stérile, semble-t-il. Et selon la coutume, à la fête des tabernacles à Jérusalem, Joachim venait offrir le sacrifice au temple, comme d'habitude. Alors, ils viennent pour offrir un agneau, mais Anne est avec lui, et là, le grand prêtre refuse leur offrande. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont l'habitude de le faire, et cette fois, il ne veut pas. Et c'est que le grand prêtre leur dit, si vous n'avez pas eu d'enfant jusqu'à maintenant, c'est que vous êtes en état de péché, vous ou vos descendants, et vous payez le prix. Donc, inutile de faire votre offrande à Dieu, vous êtes en état de péché. Alors, pour Joachim, c'était un drame. Et donc, selon les Écritures de l'apôtre évangile de Jacques, il se serait retiré au désert, laissant Anne de son côté, à la maison. Et là, au désert, déboussolé, presque dépressif, il a prié. Il ne comprenait pas pourquoi il était rejeté, pourquoi et qui dans sa famille avait péché. Et il faisait pénitence, et il demandait réparation. Et à un moment donné, la réparation est arrivée, un ange lui a dit, « Eh bien, tu peux retourner à la maison, Anne, ta femme, attend un enfant. » Alors, il est tout content, évidemment. L'ange Gabriel lui dit d'ailleurs ceci, c'est que cet enfant, tu la consacreras au temple. Alors, évidemment, ce fut ces récits de femmes stériles. On en a eu, on pense à Sarah, entre autres, avec Abraham, qui n'en avait pas, puis il y en a eu d'autres dans l'histoire biblique. Et à un moment donné, ils ont toujours eu Dieu a toujours exaucé leur souhait, il y a toujours eu un enfant. Alors voilà, donc, Anne, en âge avancé, devient enceinte. L'ange Gabriel dit à Joachim qu'il avait entendu ses prières, et puis, et sa peine, et que leur fille devra être consacrée à Dieu, et elle s'appellera Myriam, Marie. On devine, en plus de ça, que Anne et Joachim, quand la petite avait 3 ans, une fois qu'elle a été bien sevrée, bien démarrée dans la vie, on imagine leur tristesse dans une certaine mesure, puis en même temps cette confusion interne d'aller porter leur fille aux femmes du temple pour qu'elles soient consacrées au temple. C'est pas facile de se séparer d'un enfant en partant. Alors on peut voir cette espèce de cœur déchiré, mais ce geste a permis à Marie justement de s'identifier encore davantage à cette présence de Dieu dans sa vie. Et elle qui était préservée par Dieu par l'Immaculée Conception, eh bien, elle a découvert, elle a eu en elle cette espèce d'appétit des choses de Dieu. Et puis, évidemment, ce qu'on peut voir entre Anne et Joachim, c'est leur confiance, une confiance absolue dans la foi qu'ils avaient en Dieu. Alors, cette expérience pour eux est importante. Il y avait donc cette nécessaire foi qui permettait à Marie de devenir la mère de Jésus. Mais ce n'est qu'à partir du 6e siècle que le culte à Anne a vraiment commencé. Et vous allez me dire, mais son mari Joachim? Mais Joachim, c'est à partir à ce moment-là du 16e siècle que le culte à Joachim a commencé. Et au Québec, la dévotion est arrivée via les missionnaires jésuites qui ont commencé la dévotion à Sainte Anne, qui était déjà très populaire d'ailleurs dans les croisades et à tout moment. Et cette dévotion à Sainte Anne s'est installée d'abord en 1647 par la construction d'une petite église paroissiale près de Québec. Puis ensuite de ça, à Sainte-Anne-de-Beaupré en 1658, ville du Petit-Cap. Puis ensuite de ça,
il y a eu cette espèce de dévotion. Les matelots qui traversaient le Saint-Laurent avaient une dévotion à Sainte-Anne, parce qu'elle les protégeait. Et puis, cette grand-mère de Jésus, elle attirait aussi les Premières Nations, les Hurons qu'elle allait prier aussi, les grands-mères, la grand-mère des chrétiens, Sainte-Anne. Et puis, alors là, ici, ce qui est intéressant, c'est François de Laval. Monseigneur François de Laval va déposer une statue miraculeuse de Sainte-Anne. Et là, il va y avoir une longue, manifestation de toutes sortes de miracles qui vont se produire dans la vie des gens. Et Monseigneur de Laval va décréter que la fête de Sainte-Anne est une fête obligatoire en Nouvelle-France. Alors, elle deviendra la patronne civile du Québec. Et il y a eu des reliques, après ça, de Sainte-Anne. D'abord, un bout de doigt de la relique de Sainte-Anne. Après ça, ça a été un petit morceau de son avant-bras. Puis après ça, est arrivé par Jean 23, c'est quand même assez récent. Jean 23 a permis que Sainte-Anne de Beaupré accueille une relique vraiment exceptionnelle. C'est tout l'avant-bras au complet de Sainte-Anne qui est installé à Sainte-Anne de Beaupré comme relique. Alors, évidemment, tout ça nous fait dire que la foi, là, c'est une manière de vivre et de concevoir la vie. Et puis la foi, là, c'est un acte libre, c'est un acte volontaire et c'est un acte d'intelligence. Il y en a qui vont dire, la foi, c'est pour les naïfs. Non. La foi, c'est de vraiment détourner toute notre être, tout notre esprit vers cette existence de Dieu qui peut tout pour nous dans la vie. Faisons confiance à Dieu. Et comme ça se passe à Sainte-Anne de Beaupré, dans nos propres vies, faisons confiance aussi à l'intercession de Sainte-Anne, notamment aujourd'hui. Et moi, j'ai été surpris par Sainte-Anne parce que je l'ai peut-être déjà raconté. J'avais une petite propriété à la campagne, mais quand je suis arrivé ici, je ne pouvais pas m'occuper de la propriété à la campagne puis être ici. Alors, je l'avais mis en vente pendant 5-6 mois, puis je n'avais pas d'offre sérieuse. Je suis arrivé ici, je lui ai parlé. Un bon matin, je lui ai dit, « Bon, Sainte-Anne, moi, je veux bien t'occuper de la chapelle de ta fille. Mais il faut me débarrasser de ma maison. » Le samedi, ça cognait à la porte. Il y a une dame qui a dit, « Votre maison est à la vente? » J'ai dit, « Oui. » Elle dit, « C'est combien? » Je donne le prix. Elle dit, « J'achète. » Ça a été réglé. Mais j'ai dit, « J'ai les meubles, j'ai mon lit, j'ai la... » Elle dit, « Mettez tout ça avec, j'achète. » Ça, là, c'est Sainte-Anne. Alors, n'hésitez pas dans votre vie. Alors que Sainte-Anne et Saint-Joachim veillent sur chacun et chacune d'entre nous et qu'elles apportent au Seigneur nos prières les plus profondes pour notre mieux-être et ceux de notre entourage. Amen. Et maintenant, Notre-Dame de Lourdes, veille sur tes enfants. Nous te confions encore une fois toutes les intentions que les pèlerins ont formulées en prière et par écrit lors de leur passage au sanctuaire. Amen. Que ton amour bénit
Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, accepte ce que nous t'offrons d'un grand cœur. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance par le Christ notre Seigneur. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle. Par la foi admirable dont témoignent Sainte Anne, Saint Joachim, tous les saints et les saintes, tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges, tous les saints et les saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant Saint, 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 le Seigneur notre Dieu. Saint, 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 le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement,
nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape Léon XIV, avec notre archevêque Christian, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple de baptisés. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et ce midi, nous avons une intention pour Mme Pierrette Larochelle, défunte, et nous avons une action de grâce à Sainte-Anne. C'est par Mme Nathalie Bélanger. Seigneur, pour nos défunts, pour nos parents, nos amis, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Anne, Saint Joachim, Saint Jacques, Saint Jean de Mata, avec Sainte Bernadette Soubirous, la bienheureuse Élisabeth Turgeon, la bienheureuse Émilie Gamelin, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, et délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri devant toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, la paix des hommes, ça ne marche pas. Mais comptons sur la paix de Dieu, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix avec nos voisins. Agneau de Dieu,
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ce
Bonjour à tous. Nous débuterons la neuvaine Notre-Dame de l'Assomption du 6 au 14 août. Nous célébrerons la solennité de l'Assomption vendredi le 15 août avec des messes à midi, 14h30 et 17h. La chapelle ouvrira à 9h pour prier le chapelet avec la Vierge Marie. Nous avons un diacre permanent, M. Robert Gosselin, qui œuvre pour la chapelle auprès des pauvres au parc Émilie Gamelin depuis 2 ans. Le 14 juillet dernier, son frère est décédé. M. Jean-Yves Gosselin avait 69 ans, dont les funérailles furent célébrées à l'église Saint-Gilles à Laval hier, 25 juillet. Exprimons toutes nos condoléances à M. Robert et à sa famille. La cantine au sous-sol de la chapelle sera fermée toute la semaine prochaine. Elle ouvrira le 4 août prochain. Le 2 août prochain, nous aurons le pèlerinage au sanctuaire Marie-Reine de Cœur à Jersey. Les pèlerins qui ont acheté les billets doivent arriver vers 7h30 le matin, car l'autobus quitte à 8h. Il reste 5 billets, c'est 65 $ au bureau du gardien. Ce tarif comprend la location de l'autobus et la contribution que nous voulons donner au sanctuaire. Merci à tous pour votre participation. Bonne fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim. Bon dimanche à tous. Poursuivons notre prière. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que ton Fils unique naisse de la famille humaine, pour que celle-ci, par un miracle mystère, un admirable mystère, renaisse de ta propre vie. Dans ta bonté, accorde à ceux et celles que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton Esprit. Amen. C'est agréable de fêter notre bonne Sainte-Anne et Saint-Joachim tous ensemble en famille. Soyez toujours les bienvenus. On vous attend en grand nombre pour la fête de l'Assomption le 15 août prochain. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons maintenant dans la joie et dans la paix du Christ. Passez une bonne journée.